On me demande souvent ce que je prends avec moi quand je vais faire un arpentage de terrain, de design, et qu'est-ce qu'il faut comme matériel, est-ce qu'il faut du matériel? Alors il ne faut pas grand chose, j'ai quasiment toujours tout dans la voiture à peu près, donc en fait je peux m'en servir de manière assez polyvalente. Il y a une vingtaine d'objets qui sont pour moi indispensables et que j'ai filtrés, sélectionnés au fur et à mesure des années, que j'ai améliorés, et donc je vous propose d'en faire le tour. Ça va prendre quelques minutes et puis peut-être que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut servir à d'autres. N'hésitez pas aussi à ajouter des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Alors juste un petit détail sur la voiture, au niveau pratique, c'est un break qui est équipé au GPL, au gaz. C'est un break qui est utilitaire, qui est transformé en utilitaire. C'est hyper pratique parce que du coup, en fait, pour être très concret, j'ai un grand coffre ici. Hop, et là-dedans, en fait, j'ai encore des couvertures, du matériel, des bombes, des câbles, etc. Et le matériel que j'emporte avec, la plupart de ce matériel se retrouve souvent et en permanence dans ce coffre-là. Voilà, en fait, ici, j'ai simplement des choses que je prends toujours avec moi. C'est une veste imperméable, une vieille veste Gore-Tex que j'utilisais quand je faisais de la randonnée et du vélo, et qui m'a déjà sauvé la vie quelques fois. Ici, de l'autre côté, j'ai toujours une chemise un peu de bûcheron avec des poches, un truc bien chaud mais très pratique aussi, qui est ample, que je peux mettre en dessous d'une veste, une autre veste, ou je peux mettre au-dessus d'une série de vêtements pour m'aider quand j'ai froid. Ça m'a déjà pas mal aidé, ça m'a déjà été très utile. À l'intérieur du coffre, j'ai en permanence, vraiment en permanence, des bonnes bottes, des bottes qui me permettent de marcher sans être fatigué. Ici, c'est des bottes 3 saisons, mais après j'ai aussi des bottes hiver que je remplace dans la voiture quand c'est l'hiver, donc des bottes qui sont doublées en néoprène. Super important, ça j'utilise tout le temps. Alors ça, c'est vraiment la base de la voiture. Ici, j'ai simplement une caisse avec quelques douilles, quelques clés. Voilà, c'est vraiment la base, une petite caisse très pratique avec, voilà, on peut utiliser ça en tant que tournevis, en clé de torque, en clé Allen, en clé à tube. Ça m'a déjà aussi énormément servi, en cas de petite panne, mais en cas de pour démonter en fait des boulons, des barrières et d'autres choses de ce type là. J'ai en permanence avec moi, mais bon, ça, toute personne qui a une voiture normalement est censée avoir ces fameuses des bonnes lunettes solaires. Donc moi j'ai des bonnes lunettes solaires parce que des fois je reste longtemps sur le terrain, c'est très lumineux, et puis aussi ça me permet de pouvoir utiliser l'outil suivant. L'outil suivant, c'est le drone qui est là. Donc c'est un drone qui a déjà quelques heures de vol, c'est le cas de le dire, hein. DJI pour ne pas le citer, hein. Il fonctionne toujours très bien. Voilà, je suis très content de ce drone. Alors il y a moyen d'utiliser ce drone pour plein de fonctions, mais en tout cas j'utilise en principal pour faire des photos et des vidéos de terrain. Les vidéos de terrain que j'utilise, je peux les ressortir après pour pouvoir me faire une idée de perspective que je risque d'oublier quand je suis chez moi ou quand je suis ailleurs ou quand je suis même chez le client. Donc c'est vraiment des films que j'utilise purement techniquement. Voilà, il y a les télécommandes, des ailes de rechange, des hélices de rechange. Tout ce qu'il faut dedans, il est bien entendu chargé. Et puis voilà, j'ai aussi cet iPad, donc la tablette, pas obligé que ce soit un iPad, mais en tout cas c'est une tablette qui est connectée en 4G, qui m'est extrêmement utile sur le terrain, qui est hyper polyvalente. En fait, avant je faisais des recherches sur mon ordinateur à la maison, ou quand j'étais dans un bureau, ou quand j'étais en train de manger de mon sandwich. Ici c'est une tablette qui est, j'ai évidemment extrêmement renforcé la coque, puisque elle envoie toutes les couleurs, mais du coup à l'intérieur elle reste encore bien neuve, et c'est grâce à cette tablette que je peux dessiner aussi. Donc c'est devenu mon studio, mon bureau portable, et bien entendu il est connecté, donc je peux faire des recherches directement sur les géoportails ou sur mes localisations. Je peux mettre des petits points de géolocalisation en fait directement quand je repère quelque chose, mais ça je peux faire aussi avec mon téléphone, que j'exporte après, que je mets sur Google Maps, et que Google Maps en fait je l'envoie sur ma tablette, et j'ouvre mon Google Maps sur ma tablette pour voir les points que j'ai répertoriés. Donc voilà, très
Très important pour moi, c'est vraiment un outil de travail. Après, c'est pas forcément obligé d'en prendre une aussi grande. C'est bien pour moi pour dessiner. D'ailleurs, évidemment, c'est une tablette qui a le stylet avec, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt. En fait, pour moi, une tablette qui n'a pas de stylet, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, au niveau technologique, il n'y a pas grand chose. Alors, je prends toujours mon chapeau. C'est un grand chapeau, voilà. Là, c'est un chapeau en liège que j'ai trouvé quand j'étais en mission au Portugal, que je trouve vraiment génial parce qu'il est respirant et il est chaud à la fois quand on est sur le terrain, donc c'est vraiment très très polyvalent. Mais après, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des bords et de pouvoir avoir en fait les yeux qui sont protégés de l'ombre, enfin du soleil pardon, la plupart du temps, même en hiver, il suffit de la baisser un petit peu sur le front et voilà, c'est vraiment super pratique. Donc je l'ai toujours avec moi. Des fois j'ai vraiment l'air d'un cow-boy, mais je m'en fous parce que c'est vraiment très utile. Alors au niveau de terrain, j'ai un sécateur. Le sécateur il m'a déjà servi quelques fois, donc c'est un bon vieux de la vieille en fait. Bien graissé, bien huilé, bien affûté. Voilà, c'est un truc qui sert évidemment dans le jardin, mais quand on est dans la forêt, dans du bois ou quoi, bon, c'est super pratique, voire même indispensable pour pouvoir couper des branches quand on doit passer. Bon, c'est assez rare, mais voilà, quand c'est vraiment nécessaire, c'est pas grand, c'est super utile et voilà, c'est très portable quoi. Et dans un autre registre, ce que j'ai toujours aussi avec moi, alors là, je vais essayer de le faire à une seule main. Donc j'ai une scie en fait que je peux accrocher à ma ceinture là. Et je peux détacher facilement grâce à ce clip. C'est une scie d'arboriculteur. Voilà, c'est une scie qui coupe uniquement quand on tire. Hop, donc en fait c'est une scie qui ne fonctionne que en arrière. Donc c'est marqué là, hop, tirer. Par contre c'est aussi une scie qui coupe extrêmement fort et qui donc me permet en fait de passer à peu près n'importe où très facilement. Ma bêche pour faire des trous, pour sonder le sol. Voilà, j'ai pas souvent en fait besoin de cette bêche là. En plus c'est super lourd à porter. En fait moi je fais des observations de temps en temps avec ça, mais je laisse le soin de faire des trous, des sondages et de rapporter des échantillons de terre pour le laboratoire à notre ami Sébastien qui est lui spécialisé dans tout ce qui est pédologie. Donc voilà, je préfère laisser ça à des gens dont c'est totalement le métier, enfin en partie puisqu'il en fait d'autres aussi. Voilà, des gants de travail, rien de plus classique que des vieux gants de travail qui sont déjà bien troués. Ceci c'est un odomètre que vous connaissez certainement, c'est ce que la police utilise quand vous faites un accident de voiture sur la chaussée. Et ça vous permet simplement de vous promener et de mesurer en même temps des distances qui peuvent parfois être considérables. Évidemment, il se déplie, hein, si vous enlevez ceci, hop, là, il se déploie. Et alors le petit bazar en plastique ici, quand vous le déployez, en fait, il vous sert à laisser l'odomètre posé sur le sol, penché. Maintenant, ça fonctionne très bien avec les pas aussi. Voilà, donc c'est pas hyper précis parce que dès qu'on a des aspérités de terrain, évidemment, il les prend en fait dans son parcours. Et donc ça, voilà, c'est pas un outil de précision, mais c'est un outil qui peut être plus précis que des pas quand on a besoin de tracer une limite ou on a besoin d'avoir un peu plus de précision sur une cote, quelque chose comme ça. Alors en complément avec la hache et le sécateur, on a cette petite, avec la scie et le sécateur, on a cette petite hache qui est aussi très bien vécue. D'ailleurs, peut-être que je la réaffûte, mais ça coupe très très fort. C'est un très bon métal. Voilà, il y a une petite protection. C'est portable aussi. Ça me sert pour parfois je fais du feu aussi parce qu'en fait je campe sur les projets sur lesquels je fais des recherches. Donc voilà, moi je l'ai toujours dans la voiture. Ça m'a déjà aussi servi quelques fois. Plus techniquement, alors bon, j'ai toujours des bombes de peinture, j'en ai toujours au moins deux. Voilà, si je dois marquer quelque chose sur le sol, bon, ça c'est une marque comme une autre, hein, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre, mais par contre moi je suis très content de la couleur orange qui se voit le mieux. Et donc bon, vous allez me dire il y a moyen de tracer autrement, oui, mais quand vous devez faire un repère qui doit tenir plusieurs semaines voire plusieurs mois, de l'orange industriel, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et à un moment, c'est comme il faut faire des concessions, il faut qu'on avance sur la technique. Alors ici, c'est un pénétromètre. Voilà, donc c'est un outil en fait qui a deux pointes selon que le sol est plus ou moins dur et que je peux remplacer. Donc la pointe se situe hop, ici. Peut-être que je referai une autre présentation à un moment quand j'utiliserai. Donc je n'ai qu'à visser l'une ou l'autre pointe. Alors en fait chaque rayure ici correspond à 10 cm. Et donc je sais ce que je rencontre comme sol à quelle profondeur. Et quel est mon degré de résistance en fait selon la pointe que j'utilise. Un des cercles c'est la pointe la plus facile je pense et l'autre c'est la pointe la moins facile. Je ne connais pas par cœur donc là comme je tourne une vidéo je commence pas à vérifier, je dis peut-être des bêtises mais
En tout cas, voilà, ça marche très bien aussi qu'un fer à béton, hein. Mais bon, voilà, c'est pas un outil qui coûte des milliers et des cents, c'est très pratique et ça permet d'avoir des mesures qui sont tout de suite utilisables facilement. J'ai toujours avec moi ceci, toujours, c'est des petits fanions. Il y en a de plein de couleurs différentes et j'en ai, ça se vend par 100, par lot de 100. Voilà, moi j'en ai tellement que en fait j'en file aux copains parce que j'en ai trop et puis comme je les laisse pas sur le terrain en général ou soit ils sont foutus, je les jette, soit je les récupère. Et ben, du coup voilà, mais c'est pour marquer un bornage qui n'existe pas, pour marquer un point d'intention, par exemple une taque, pour marquer quand c'est en bleu, c'est pour marquer les points d'eau ou éventuellement les résurgences, les sources, etc. Pour qu'on puisse faire un repérage, mettre des points GPS quand on est sur le terrain, mais aussi que donc le reporter sur carte, sur plan, sur Google Maps par exemple ou Google Earth. Mais quand on revient sur le terrain, en fait, on a tout de suite le point qui est marqué plutôt que de commencer à chercher avec le GPS, ce qui est beaucoup plus facile. Alors, je déplore un petit peu que la tige soit courte, mais par contre c'est très souple, donc très facile à porter, très facile à planter, ça se plante quasiment partout. Et comme la tige est un peu courte, quand l'herbe commence à monter, qu'il y a une fenaison, bah, du coup c'est souvent pris dans la fenaison. Enfin en tout cas il faut faire attention. Voilà. Bon, d'habitude je prends des bandes, des rubalises rouges et blanches. Ici c'est une rubalise jaune et noire parce que j'en avais encore en stock, mais en général j'ai toujours un rouleau de 500 mètres avec moi. Ça peut parfois servir pour faire une séparation, pour marquer quelque chose, pour interdire un passage aussi. Donc voilà, très utile. Je l'utilise pas très souvent par contre, donc voilà, c'est pas forcément indispensable. Alors je passe à la suite. Alors ici, ben, j'ai toujours, bon, ça c'est un peu un truc que j'ai toujours dans ma veste. En fait, vous allez me prendre pour un terroriste, mais enfin bon, c'est mon couteau multifonction avec une pince. Pour moi, c'est important d'avoir une pince préhensile et une pince coupante là derrière. Avec bon, les classiques du couteau multifonction, hein, la scie, les couteaux, le couteau aussi, etc. Voilà, indispensable, utilisé extrêmement régulièrement ce truc-là, donc c'est pour ça que je l'ai quasiment toujours sur moi. Et quand je l'ai pas sur moi, en fait, c'est vraiment là que j'en ai besoin. Une lampe super puissante. En fait, qui peut éclairer jusqu'à plus de 100 mètres facilement. Après, j'ai toujours des petites lampes de poche aussi, donc des lampes de poche aimantées qui peuvent tenir. Voilà. Et ceci, donc ça c'est ma pince Monseigneur. Alors évidemment, quand vous faites arrêter par la police, si jamais vous vous faites fouiller, il va falloir expliquer pourquoi vous avez tout ça. Alors ceci, simplement, ça m'a déjà servi pour couper des cadenas, des petits cadenas pour des prairies, des gros câbles, pour pouvoir passer. Alors évidemment, quand je le fais, c'est que j'ai l'autorisation de le faire, ou couper des chaînes aussi qui fermaient des accès. Voilà, donc c'est pas obligé de prendre forcément une scie grosse, il y en a des plus petites qui existent, on n'est pas obligé d'en avoir une tout court, hein, je veux dire, ça c'est vraiment moi qui ai ce truc là, mais moi je trouve ça vraiment indispensable et je l'ai toujours avec moi. Alors dans le compartiment en dessous de mon coffre, en fait j'ai encore plein de trucs, mais concrètement ce qui sert vraiment pour le design et qui peut aussi fort amuser la maréchaussée, en fait c'est le pied de biche. Le pied de biche qui sert évidemment en particulier à soulever des tacs quand je dois aller vérifier ce qu'il y a en dessous, si c'est des égouts, si c'est juste des écoulements d'eau. Très pratique, qui m'a déjà aussi beaucoup servi. Voilà. Bon, j'espère que ça fait pas trop MacGyver, mais moi je trouve que c'est vraiment d'une grande utilité. Il y a des choses que je devrais peut-être encore plus emporter. Par exemple, je pourrais emporter une petite tarière pour faire des prélèvements de sol. Mais comme je l'ai dit, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un membre de notre équipe. Puis il y a des choses que j'ai enlevées dont je n'avais pas forcément besoin, je m'en souviens plus par cœur là, mais en tout cas, ma base et ce que j'utilise vraiment quotidiennement dans le boulot de relever, donc je parle bien des analyses de design, des relevés, observations, analyses, donc pas quand je suis sur un chantier. Ni sur la mise en œuvre, voilà, donc c'est tout se trouve là-dedans, en 20 plus une petits objets, pas forcément que petits, pas forcément toujours bon marché non plus. Voilà, maintenant, avant j'avais tous mes calques, j'avais mon papier, j'avais par exemple quelque chose que je ne prends plus. Aujourd'hui, quand j'ai vu que l'iPad fonctionnait super bien avec le stylet, et qu'il y avait des programmes qui permettaient de travailler sur du dessin, et pas que sur du dessin technique, mais un dessin
dessin, mais si vous voulez quand même améliorer avec des prises de mesure, des perspectives, etc. Et ben, j'ai décidé d'opter pour l'iPad parce que vraiment avec les calques, les papiers et les plans à 4, à 3, à 0, dans la bagnole, en fait, ça devenait impossible, en particulier quand j'étais sur le site ou dans le vent, enfin, il y avait de la poussière partout, c'était vraiment, vraiment infernal. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, à aller voir le vlog privé que j'ai mis en ligne. Il suffit pour ça d'aller sur mon site internet et de cliquer sur fabienferro.com et de cliquer sur apprendre en ligne. Et donc là, vous avez qu'à mettre votre email et vous serez connecté en fait à ce vlog avec toutes les vidéos que je mets en vrac, un peu comme celle d'aujourd'hui, sauf que celle-ci, je l'ai mis publique parce que je trouvais ça, je pense, intéressant. C'est une curiosité que tout le monde puisse y avoir accès. Et ben voilà, j'espère vous y retrouver. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour moi, c'est toujours très utile, autant sur la vidéo que sur des questions techniques. Parce que même si j'y réponds, en fait, souvent, tout le temps, en fait, quasiment, dans le fil des commentaires, ça me permet aussi de trouver d'autres idées pour faire des sujets qui soient utiles à tout le monde, puisque moi, je ne peux pas sucer de mon pouce. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, ça m'aide aussi beaucoup. Merci.